Connu pour avoir été un personnage scandaleux dans les films de Michael Bay, l'Autobot dont nous allons parler a pourtant longtemps été considéré comme un personnage sous-coté de la licence Transformers. Aujourd'hui, on parle d'un personnage sous-exploité qui peut être terriblement attachant, Skids. Skids est un personnage introduit durant la deuxième saison de la série G1 en 1985, se transformant en Honda City. Dû à une commercialisation assez chaotique de son jouet à l'époque, étant apparu dès 1984 dans certains magasins, mais n'ayant pas connu une présence aussi importante que les autres voitures Autobot, sa présence dans le dessin animé est extrêmement limitée, n'apparaissant que dans 2 pauvres épisodes et n'ayant jamais un rôle central. En revanche, c'est dans les comics Marvel que Skids fut bien plus exploité. Il fait partie des Autobots dont la personnalité a été stockée dans une base de données afin d'être utilisée plus tard. Optimus Prime, en besoin de nouvelles troupes Autobots, construit des nouveaux corps et y transplanta la personnalité de ces derniers, dont Skids du coup. Il adhère très rapidement à la vie et à la culture terrestre. Après une mission, Skids est lourdement endommagé. Il est trouvé par Charlène, une cowgirl, qui répare le van bleu afin de s'en servir comme son véhicule personnel. Skids ne révélera son identité qu'après une course-poursuite avec Jack Dalrympe, un kéké débile grosso modo, qui n'a pas apprécié que Skids lui rentre dedans malencontreusement durant une précédente mission, et qui maintenant poursuit le van bleu à chaque fois que celui-ci le voit. Et c'est alors du coup qu'une relation digne de Kiss Players pratiquement, naîtra entre Charlène et Skids. Ouais... Donny Ficklenberg, un ancien comic artiste traqué par Ravage, trouvera Skids et lui demandera de l'emmener voir les Autobots afin qu'il puisse leur fournir des informations. Après une bataille avec Ravage, Skids décidera de dire adieu à Charlène car d'après lui, ils sont trop différents pour continuer à avoir des contacts. Bref, Skids emmènera du coup Ficklenberg dans l'Arche et notre petit van bleu favori dut ensuite l'escorter en mission. Cependant, ce dernier le vendit au Rapid Anti-Robot Assault Team, ou RAAT pour faire plus court, il est alors désassemblé par l'organisation qui veut l'étudier. Cependant, quand la base du RAAT fut attaquée par des Decepticons, Circuit Breaker fit un deal avec les Autobots. Ensemble, ils se combinent tous afin de repousser les intrus, et ils seront libres de partir suite à cet événement. Bon, maintenant il faut savoir qu'entre les comics Marvel US et UK, donc entre les États-Unis et le Royaume-Uni, on a pas mal de différences scénaristiques. En l'occurrence pour Skids, dans la continuité américaine, il devient un perso de second plan. En revanche, dans la continuité anglaise, un Galvatron du futur l'enverra dans le Limbo, une sorte d'interdimension vide, afin de maintenir la balance de l'espace-temps. Ouais, bon, cherchez pas trop la logique sur ce coup. Skids est alors oublié pendant environ 100 issues, donc 100 numéros, avant de finalement être sorti du Limbo, non sans avoir emporté des parasites de cette dimension. Les parasites sont alors détruits par les Survivors, un groupe formé des membres des Wreckers et de la Mayhem Attack Squad. Les Wreckers sont un Decepticons en gros, et c'est tout naturellement que Skids se joignit alors à eux. La première réinvention de Skids sera dans la série Robots in Disguise de 2001, où le personnage se change ici en une sorte de Formule 1. L'orthographe de Skids est d'ailleurs modifiée, sans doute pour une raison de trademark, passant de Skids avec un S à Skids Z, entre guillemets, avec un tiret et un Z du coup. Ici, en scannant la voiture de course qui lui sert de véhicule, l'esprit de son pilote, décédé depuis un moment, se mit à le posséder et à lui faire perdre le contrôle de lui-même, Skids se sentant obligé de participer à toutes les courses possibles et imaginables. Il n'a qu'un seul épisode dédié, dans lequel sa personnalité Autobot parvient à prendre le dessus, lors d'une bataille sur un circuit, alors qu'il était en train de gagner une course. Il ne sera jamais revu par la suite, avant le tout dernier épisode. Ce nom de Skids avec un Z sera réutilisé en 2003 dans Transformers Armada, plus précisément dans sa gamme de jouets, étant le Minicon de Predacon, un personnage n'existant pas dans la série mais uniquement dans la gamme de jouets. Dans les comics Dreamwave, Skids était chargé de la défense de Altilex sous les ordres de Grimlock. En voulant protéger Optimus Prime, il se fera couper un bras, et fit partie des troupes qui s'opposèrent plus tard à Shockwave lorsque celui-ci essaya de s'emparer de Yakon. Il fera ensuite partie des Autobots qui ont lutté contre le Fallen, rien que ça, et sera parfois présent sous le leadership d'Ultra Magnus. En 2009, Skids est introduit dans le second film de la saga de Michael Bay, Revenge of the Fallen, se transformant en Chevrolet Beats, une petite citadine à peine plus grande qu'une Twingo. Lui et son frère Mudflap, qui partagent toujours l'écran, sont tout d'abord introduits comme une sorte de pseudo-combiner, leur transformation consistant à former l'avant puis l'arrière d'un petit camion de glace avant que l'un et l'autre acquièrent un mode véhicule individuel. Accompagnant les Autobots puis Sam Witwicky tout au long de l'histoire, ils se retrouvent face à Devastator en Égypte, Skids aidant son frère à attaquer ce dernier.
Ces personnages, s'ils ont reçu un assez gros push marketing en amont du film, ont été extrêmement mal reçus. Je vous invite à voir ou revoir mon analyse de la semaine dernière sur le sujet pour en savoir plus. Skids ne sera donc plus jamais revu au cinéma après Revenge of the Fallen, et c'est via un comics que l'on apprendra sa mort des mains de Sentinel Prime dans Dark of the Moon, aussitôt après la trahison de ce dernier. C'est donc après cet épisode très polémique, disons dans Revenge of the Fallen, que Skids est réapparu dans d'autres médias, et en l'occurrence dans les comics IDW, où il tient un rôle réellement important. Skids est ici un théoricien et surtout un outlier ayant la capacité d'apprendre très vite. Il faisait partie de l'académie du sénateur Shockwave, qui protégeait les outliers, les Cybertroniens on rappelle qui possédaient des pouvoirs. Il est présent lors d'une mission avec Orion Pax où il dure voler une fausse matrice qui était en fait une bombe. Après que la guerre ait éclaté, il est envoyé dans une prison, et Tarn lui demande de réparer le téléporteur afin de pouvoir envoyer des prisonniers en camp de travail, et Skids du coup utilisa ses talents d'outlier pour réparer le téléporteur, étant relâché une fois le travail fini. Sauf que ce fameux téléporteur, eh bien ce n'en était pas un, il s'agissait d'une chambre à fusion, et il contempla alors avec horreur, impuissant, des Autobots se hurler et fondre. L'événement fut si traumatisant qu'il lui créa une amnésie. Il fera ensuite partie d'une opération secrète menée par Prowl, avec Getaway, où ils sont chargés d'influencer l'esprit du chef de la justice, Tyrest. La mission est un échec, poursuivi par les législateurs, les soldats de Tyrest. Getaway fut capturé, mais Skids réussit à s'enfuir, effaçant ensuite sa mémoire afin de laisser aucune trace de la mission, et atterrit sur la planète où le Lost Light s'est écrasé. C'est ainsi du coup qu'il est intégré à l'équipage du Lost Light et à leurs aventures loufoques. Je vais pas parler de tout ce qui lui arrive car ça serait beaucoup trop long, et ça serait surtout raconter la quasi-totalité de Mords Amnesia, car Skids est un des personnages les plus récurrents de ces comics, partie intégrante de la dynamique de la Team Rodimus. C'est un personnage vraiment apprécié pour le coup de tous, l'inverse quasiment de Revenge of the Fallen, un des personnages favoris de ces comics. Quoi qu'il en soit, lors de la bataille sur le Necroworld qui oppose la Team Rodimus dont Megatron contre les troupes de Deathsaurus et de la Decepticon Justice Division, Tarn mit alors The Empyrean Suit, une musique qu'il affectionne particulièrement. Skids se souvient brusquement des événements de la chambre à fusion et de Tarn qui jouait déjà cette musique à l'époque en observant le spectacle. Le choc du trauma a alors provoqué une explosion du spark de Skids qui supercharge le spark des Cybertroniens aux alentours. C'est une caractéristique qui existe chez les Cybertroniens dans cette continuité. Malheureusement du coup, Skids ne survit pas à cela, sûrement une des morts les plus cruelles de tous ces comics. Si Skids est pour beaucoup l'un des premiers personnages sous-cotés de l'histoire de Transformers, ayant été un bon personnage assez sous-exploité pendant de longues années, son apparition sur grand écran, à défaut d'en faire un personnage populaire, en a fait un des personnages les plus détestés de l'histoire de la licence. Comme pour d'autres, c'est via les comics IDW qu'il a pu se racheter, ayant droit à une vraie storyline intéressante, restant à ce jour la seule à l'avoir utilisée à son plein potentiel. Avec la commercialisation récente d'un jouet du personnage dans la gamme Legacy, peut-être qu'enfin, Skids va réussir à se détacher définitivement de l'image qui l'entoure à cause des films. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde.